Vous êtes-vous déjà senti paralysé par la peur? Parfois, elle semble avoir le pouvoir de nous contrôler, nous empêchant d'aller de l'avant et de faire ce que Dieu nous appelle à faire. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de la vérité que nous devons comprendre. La peur est un outil que l'ennemi utilise pour nous empêcher d'atteindre notre but. En revanche, Dieu nous donne la confiance nécessaire pour aller de l'avant, même lorsque la peur tente de nous submerger. La peur, par essence, est une émotion qui nous fait penser que quelque chose de mauvais pourrait arriver. Et nous sommes souvent tellement pris par la peur qu'elle devient un obstacle. Mais saviez-vous que la Bible nous enseigne à ne pas avoir peur? Dans plusieurs passages, Dieu nous dit de ne pas avoir peur, car il est avec nous. La Bible ne nous promet pas que tout sera facile, mais elle nous assure que Dieu sera à nos côtés. C'est ce qui compte, savoir qu'il est avec nous et que nous pouvons lui faire confiance, même lorsque les peurs tentent de nous paralyser. Il est important de comprendre que même si la peur peut surgir, nous ne sommes pas obligés de vivre avec elle. Avoir peur ne signifie pas qu'il faille abandonner. L'important est de ne pas laisser la peur contrôler nos décisions. Dieu n'a jamais dit que nous ne devions pas avoir peur, mais il nous dit de ne pas laisser la peur nous contrôler, de ne pas craindre le mal ou les difficultés. David lui-même, dans les psaumes, nous enseigne cela en répétant à plusieurs reprises « Je ne crains pas ». La peur apparaît souvent lorsque nous sommes confrontés à quelque chose de nouveau ou à des situations qui semblent échapper à notre contrôle. Mais la vérité, c'est que pour vaincre la peur, il faut la regarder en face. Je me souviens d'une histoire que j'ai entendue il y a longtemps. Fais le même si tu as peur. Il s'agissait d'une femme qui avait peur de tout, y compris de « on quittait la maison le soir ». Elle parlait à une amie chrétienne et lui expliquait que la peur dominait sa vie. Son amie lui a alors dit « Fais le même si tu as peur ». Ce fut un tournant pour elle, car il devint clair que la peur ne devait pas être un obstacle pour faire ce que Dieu voulait qu'elle fasse. Je ne dis pas qu'il faut faire quelque chose d'imprudent ou de dangereux, mais plutôt qu'il faut faire confiance à Dieu pour relever les défis, même si la peur est présente. Si Dieu vous a demandé de faire quelque chose, ne laissez pas la peur vous paralyser. Ne vous laissez pas contrôler par elle. Parlons maintenant de certaines peurs que nous devrions éviter. La première est la peur du mal. David a dit « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». La peur du mal nous fait croire que quelque chose de mauvais va arriver tout le temps. Cette peur provient souvent de nos expériences passées, surtout si nous avons eu une vie difficile et pleine de souffrances. Lorsque nous grandissons dans un environnement douloureux, il est facile de développer une peur constante que quelque chose de mauvais va arriver. J'ai également eu des difficultés à nouer des relations et à faire confiance aux gens. Mais avec le temps, j'ai appris que Dieu est plus grand que la peur et qu'il peut nous aider à surmonter n'importe quelle difficulté. Lorsque nous avons peur du mal, nous devenons prisonniers de notre propre esprit. Nous avons peut-être vécu des moments difficiles, mais cela ne veut pas dire que nous devons vivre dans la crainte d'un malheur permanent. Dieu veut que nous vivions en paix, en ayant confiance en sa bonté. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous devons apprendre à changer d'état d'esprit et à croire que quelque chose de bon peut arriver. Au lieu de craindre le mal, nous devrions nous attendre à ce que Dieu nous sorte de n'importe quelle situation, en nous gardant et en nous guidant. Je me souviens d'une fois où j'ai eu le sentiment que quelque chose de mauvais était sur le point d'arriver. C'était ce que nous appelons un mauvais pressentiment, une attente négative concernant l'avenir. Mais la Bible nous enseigne qu'au lieu de vivre dans l'anxiété, nous devrions avoir confiance que quelque chose de bon arrivera. Comme le dit le psaume 27, 13, « Je me serais évanoui
si je n'avais pas cru que je verrais la bonté de l'Éternel dans le pays des vivants. En d'autres termes, nous devons croire que de bonnes choses arriveront, même si les circonstances semblent difficiles. Bien sûr, il est parfois difficile de maintenir cette confiance, mais la clé est de changer notre perspective et de commencer à croire que Dieu a quelque chose de bon pour nous, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Lorsque nous commençons à nous attendre à du bon, notre vie devient plus légère, plus pleine d'espoir. Une autre peur que nous devons éviter est celle de ne pas être assez nombreux. Nous nous sentons souvent peu sûrs de nous et craignons de ne pas être assez bons pour faire ce que Dieu nous demande. Mais la vérité est que Dieu ne nous appelle pas en fonction de notre perfection, mais en fonction de notre volonté de lui faire confiance. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, il nous équipe déjà pour le faire. Rappelez-vous, quelle que soit l'ampleur de la peur, Dieu est plus grand. Quelle que soit la difficulté de la situation, Dieu est avec vous. Lorsque vous êtes confronté à la peur, rappelez-vous que Dieu ne veut pas que vous viviez paralysé. Il veut que tu te lèves, que tu lui fasses confiance et que tu fasses ce qu'il a prévu pour toi. Je vous encourage à commencer à croire que quelque chose de bon va arriver. Commencez à le déclarer chaque jour. Dites à haute voix, quelque chose de bon va m'arriver et se produire à travers moi aujourd'hui. Lorsque nous commençons à penser positivement et à faire confiance à Dieu, notre vie change. Dieu veut faire des merveilles en vous et à travers vous. Il veut non seulement bénir votre vie, mais aussi vous utiliser pour bénir les autres. Prenons maintenant le temps de faire une prière puissante. Père, je te remercie profondément pour ta présence constante dans ma vie, qui illumine mes journées et fortifie mon âme. Même lorsque la peur tente de s'installer et que l'incertitude m'entoure, je me souviens que tu es avec moi, guidant chacun de mes pas et calmant chacune de mes inquiétudes. Seigneur, je te demande de m'aider à relever les défis avec la confiance que ta force est plus grande que tout obstacle et que, au milieu des tempêtes, ta lumière est toujours présente. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, envahisse mon cœur et renouvelle mes forces, me permettant de vivre chaque jour avec courage et espérance. Apprends-moi à te faire confiance dans toutes les situations, même lorsque les chemins semblent sombres, en me rappelant que ta fidélité et ton amour ne faiblissent jamais. Aide-moi à reconnaître que même dans les moments de faiblesse, je peux trouver en toi la force de me relever et d'avancer dans la foi. Seigneur, donne-moi la sagesse de discerner tes signes et le courage de transformer chaque défi en une occasion de grandir et de vaincre. Que je vive dans la foi, le cœur toujours ouvert pour recevoir tes bénédictions, avec la certitude que quelque chose de merveilleux est sur le point de se produire. Au milieu des luttes quotidiennes, puissé-je sentir ton étreinte protectrice et la certitude qu'avec ton aide, je suis capable de surmonter n'importe quelle adversité. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Si ce message a touché votre cœur, laissez votre Amen. Dans les commentaires, partagez cette vérité avec ceux qui ont besoin d'entendre que la transformation est possible et abonnez-vous pour recevoir d'autres messages de foi et de renouveau. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.